Les thérapies ciblées sont aujourd'hui un grand espoir de victoire contre certains cancers. Mais de quoi parle-t-on? Et quelles en sont les limites? Cette présentation, préparée par les docteurs Olivier Calvérac et Julie Guillermet-Guibert du Centre de recherche en cancérologie de Toulouse et de l'Institut universitaire contre le cancer de Toulouse-Oncopole, va nous permettre d'y voir plus clair. Pour bien comprendre ce qu'est une thérapie ciblée, il faut revenir aux origines du développement d'un cancer, comme par exemple ici le cancer bronchique. À l'origine, le patient ne présente que des cellules saines dans ses poumons. Une agression, due par exemple au tabac, à la pollution ou encore aux pesticides, va transformer une ou plusieurs cellules saines en cellules prétumorales. C'est cette cellule qui, en se multipliant de façon massive, va être à l'origine du cancer. Les chercheurs se sont donc tout particulièrement intéressés à cette cellule prétumorale afin de comprendre comment elle pouvait induire un cancer. Ils se sont rendus compte que ces cellules agressées vont présenter des mutations sur leur ADN, elles-mêmes responsables d'une mutation sur une protéine, et c'est cette protéine mutée qui va induire une prolifération folle des cellules à l'origine des cancers. L'idée des chercheurs est de traiter ces protéines mutées avec des agents pharmacologiques capables de freiner spécifiquement ces protéines. En ciblant ces protéines, on tente de freiner ou de diminuer la progression de la tumeur en tuant les cellules cancéreuses. Ce qui est intéressant, c'est que dans la mesure où les mutations que l'on cible apparaissent très précocement dans le développement du cancer, on les retrouve dans quasiment toutes les cellules. Et donc, le médicament détruit la quasi-totalité des cellules cancéreuses. On dit alors que le patient est fortement répondeur. Aujourd'hui, les médecins ont à leur disposition plusieurs thérapies ciblant plusieurs cibles, notamment dans les cancers bronchiques, mais aussi pour d'autres cancers, comme le mélanome, les leucémies, le cancer du sein et des ovaires, ou encore les myélomes, pour lesquels de nouvelles cibles et de nouvelles thérapies sont trouvées régulièrement. Il y a malheureusement d'autres cancers qui n'ont pas encore trouvé de thérapie adaptée, notamment le cancer du pancréas, pour lequel quelques cibles ont été identifiées, mais malheureusement toujours pas de médicaments disponibles pour les patients. La principale limite de la thérapie ciblée, c'est qu'après un certain temps de rémission, de nombreux patients rechutent de par l'apparition de résistance. Pour pallier ce phénomène, la première stratégie a été de rechercher de nouveaux traitements contre les mécanismes de résistance. Ces nouveaux traitements fonctionnent très bien chez certains patients, sans que cela n'empêche l'apparition de nouvelles résistances. Afin de casser le cercle vicieux d'apparition de nouvelles résistances à chaque nouveau traitement, les chercheurs ont développé une nouvelle stratégie qui est d'identifier et de traiter l'origine des résistances en traitant la maladie résiduelle, elle-même composée des cellules qui survivent au traitement et qui permettent ainsi le développement de ces résistances. L'objectif est de cibler ces cellules et donc de prévenir l'apparition de résistances. En laboratoire de recherche, les chercheurs vont maintenir en culture des cellules de tumeurs de patients. Le but est de trouver des marqueurs sur les cellules qui prolifèrent, ici en vert, et celles qui ne prolifèrent pas, ici en rouge. Les chercheurs ont constaté que les cellules qui sont traitées arrêtent de proliférer, à l'exception de certaines cellules qui arrivent à s'échapper et arrivent à proliférer. Afin de pouvoir visualiser ce phénomène, cette vidéo nous montre que la plupart des cellules deviennent rouges, alors que certaines cellules repassent dans le vert, donc repartent en prolifération. Ces cellules arrivent finalement à développer des résistances, comme vous le voyez au milieu de l'écran, un petit clone résistant qui prolifère et qui prend progressivement le dessus. En laboratoire, les chercheurs ont prélevé ces cellules rouges et ces cellules vertes pour essayer d'identifier des vulnérabilités et trouver un traitement potentiel capable de tuer les deux populations de cellules. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo de droite, on a trouvé un traitement capable de tuer les deux types de cellules, alors qu'à gauche, la population de cellules cancéreuses résiste. Il a donc été proposé que ce traitement soit mis en œuvre chez des patients dans le cadre d'un essai clinique en collaboration avec l'IUCT Oncopole, actuellement en cours. Si dans certains cas, la thérapie ciblée est source d'espoir thérapeutique à brève échéance, dans certains cancers, comme celui du pancréas, le mécanisme de résistance est encore compliqué à traiter afin d'éviter la prolifération des cellules cancéreuses. Pourtant, certaines cibles ont été identifiées, comme la protéine KRAS, mais on rencontre d'importantes difficultés à trouver des médicaments qui la ciblent. Les chercheurs tentent aujourd'hui d'identifier d'autres cibles thérapeutiques dans ce cancer. Au CRCT,
Les chercheurs ont comparé des tumeurs qui sont traitées par des chirurgies à des tumeurs qui ne sont pas traitées et qui vont former des métastases. Les données, issues de bases de patients en provenance de nombreux pays dans le monde, ont permis d'observer les altérations moléculaires et de comparer les tumeurs. Afin d'étudier les altérations moléculaires dans les tumeurs du pancréas, les chercheurs se sont intéressés à l'analyse des ARN messagers, véritables précurseurs des protéines mutées. Leur niveau d'expression est un indicateur puissant de la présence de la protéine mutée dans les cellules cancéreuses. En comparant les tumeurs qui proviennent de patients non métastasés, ici en vert, avec des patients ayant des tumeurs métastasées, ici en rouge, il a été observé une population de gènes dont l'ARN messager était exprimé différemment entre ces deux types de tumeurs. Le point commun de tous ces gènes est qu'ils sont régulés par une enzyme qui s'appelle la PI3K kinase alpha. Il existe un médicament contre cette protéine. Les chercheurs ont donc traité des souris avec ce médicament et se sont rendus compte que le traitement avec cette thérapie ciblée permettait de prévenir l'évolution des métastases en grosses métastases, comme on peut le voir sur l'image de droite. La découverte de ce mécanisme va permettre le développement prochain d'essais cliniques sur des patients atteints de cancer du pancréas. Pour conclure, les thérapies ciblées représentent une opportunité pour les patients atteints de cancer, un défi dans la lutte contre les résistances et un espoir de découvrir de nouvelles cibles thérapeutiques. Le travail des chercheurs se poursuit dans cette course contre la montre au bénéfice des patients. C'est tout l'objet de la recherche au CRCT, au cœur de l'Oncopole de Toulouse, et en lien avec l'Institut universitaire du cancer pour la partie clinique. Cette proximité, soins, recherche est la clé des découvertes des thérapies à venir.